Secouriste. Moment capable, nous acclamons très fort, nous acclamons très fort, nous acclamons très fort, la femme forte avec une grande vision. Mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, distingués invités, chers amis, chers membres de l'association Cœur des Secouristes, c'est avec une immense joie et une profonde émotion et un grand honneur que nous prenons la parole aujourd'hui à l'occasion de la sortie officielle de notre association Cœur des Secouristes. Le Cœur des Secouristes est une organisation sans but lucratif. Cela signifie que notre objectif principal n'est pas de chercher des bénéfices financiers, mais de servir l'être humain. Cette cérémonie marque non seulement une étape importante dans la vie de notre association, mais aussi le but d'un engagement renforcé en faveur de veuves, des orphelins, de personnes vulnérables, des personnes vivant avec handicap. C'est depuis le 5 avril 2025 que le Cœur des Secouristes est reconnu officiellement en France par la préfecture dans les départements d'Ille-et-Vilaine, dans les 35, et bientôt dans les 91, dans les départements de Corbeil et Essonne. Chaque action, chaque partenariat et chaque soutien reçu seront orientés vers l'aide aux personnes vulnérables. Notre association est née d'une conviction simple et forte mais bouleversante. Celle que chaque être humain mérite d'être soutenu, valorisé et accompagné, surtout de veuves, des orphelins, de personnes vulnérables et des personnes vivant avec handicap. Trop souvent, ces personnes vulnérables de notre communauté font face à des difficultés majeures, qu'il s'agisse d'accès à la formation d'autonomie financière ou d'intégration sociale. Ces personnes sont laissées en marge de notre société, souvent dans le silence et l'oubli. Pourtant, derrière chaque regard, il y a une histoire, une dignité, une force qui mérite d'être reconnue et accompagnée. À travers nos actions, nous voulons promouvoir des formations professionnelles, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Notre ambition est de permettre à chacun de devenir acteur de son propre développement grâce à l'apprentissage, au travail et à la solidarité. Nous croyons que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans l'impact positif que nous pouvons apporter dans la vie des autres. C'est pour cela, nous devons comprendre que la générosité et la libéralité n'est pas une question d'argent, mais du cœur. Notre association est à l'international. Notre vision dépasse des frontières, car la souffrance n'a pas de nationalité. Les personnes vulnérables ne se trouvent pas seulement au Congo, ni à Kinshasa. Les veuves, les orphelins et les personnes vivant avec handicap existent partout dans le monde. Nous avons choisi une dimension internationale parce que la solidarité ne doit pas avoir de limites. Là où une personne vivant avec handicap souffre, là où un enfant manque de soutien, là où une veuve a besoin d'espoir, notre mission doit pouvoir atteindre toutes ces catégories de personnes. Notre association ne veut pas seulement aider, mais elle veut redonner la dignité, de l'espoir, de la valeur à chaque vie humaine. Aujourd'hui, en célébrant la sortie officielle de Cœur des Secouristes, nous revenons avec émotion au 8 mars 2024, date fondatrice de notre association, point de départ d'un projet construit autour de l'engagement, du dévouement et du cœur. Depuis le 8 mars 2024 au 12 mars 2026, nous avons réalisé des actions humanitaires au quartier 7 Angile Sainte-Thérèse, à Mbinza Ipen dans la commune d'Engaliama, à Mbinza Barré aux zones dans la commune d'Engaliama, à Benjerville à Côte d'Ivoire, à Yopougon à Abidjan Côte d'Ivoire, à Baguida Lomé à Togo et à Torchi à Lomé au Togo. Mesdames, messieurs, serviteurs de Dieu, distingués invités, chers amis, chers membres de l'association Cœur des Secouristes. Ce moment n'est pas seulement une cérémonie, c'est l'aboutissement d'un rêve, d'un engagement et surtout d'une conviction. Celle que la solidarité,
la compassion et l'entraide peuvent réellement transformer des vies. Aujourd'hui, si cette association existe, ce n'est pas seulement un projet, ni un rêve, ni un constat. C'est aussi une partie de mon histoire, de ma douleur et de mon combat. Très jeune, la vie m'a mise face à des épreuves difficiles. Je suis devenue orpheline à l'âge de 8 ans. J'ai connu la solitude, le manque d'affection, les difficultés et des blessures qu'un enfant ne devrait jamais porter. Je me suis retrouvée dans la rue, en train de faire la manche, demander de l'aide, manger du pain, ramasser la nourriture dans les poubelles à cause de la souffrance et la faim, et même considérée comme une sorcière. Alors je profite de cette occasion pour vous demander d'arrêter de considérer tous les enfants de la rue comme des sorciers. Plus tard, à l'âge de 29 ans, la vie m'a encore frappée et m'a rendue veuve. Ces souffrances auraient pu briser mon cœur, mais au contraire, elles ont donné naissance à moi une profonde compassion qui traverse la douleur, l'abandon et l'attente, la détresse. C'est de cette histoire personnelle qu'est née l'association Cœur des secouristes. J'ai décidé de transformer mes blessures en source d'amour, d'aide et d'espoir pour les autres, parce que je sais ce que signifie avoir besoin d'une main tendue. Aujourd'hui, à travers cette association, je vais dire à chaque orphelin, à chaque veuve, à chaque personne vulnérable, vous n'êtes pas seul. Notre mission est d'apporter du soutien, de la compassion, de l'écoute, de la générosité, de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Que cette association soit une lumière pour ceux qui traversent l'obscurité et un symbole d'amour et de solidarité humaine. Ma douleur est devenue ma mission. Les épreuves de ma vie ont réveillé en moi le désir de soulager celle des autres. Derrière chaque souffrance, il pénètre une œuvre d'amour. Je vais être pour les autres la main que j'aurais aimé trouver dans mes moments difficiles. Aider les autres est devenu pour moi une façon de donner un sens à mes blessures. Cœur des secouristes, c'est avant tout une main tendue à ceux et ceux qui ont perdu un être cher. Une main tendue aux enfants qui grandissent sans repère. Une main tendue à ceux et ceux qui, malgré les difficultés physiques ou sociales, continuent de se battre chaque jour avec courage. Notre mission est claire, apporter un soutien moral, social, autant que possible matériel, financier à ces personnes. Avant de poursuivre, je souhaite partager avec vous un aspect important de mon engagement personnel. En tant que présidente de cette association, j'ai suivi une formation spécialisée en gestes de premier secours, à l'issue de laquelle j'ai obtenu un diplôme attestant de mes compétences. Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances et des réflexes nécessaires pour intervenir et porter assistance à une personne victime d'un malaise ou d'une crise de santé, en attendant l'arrivée de professionnels des secours. C'est avec cette volonté de servir et d'aider les autres que je mets aujourd'hui ces compétences au service de notre communauté et de l'humanité. Donc, parmi les missions essentielles de notre association Cœur des secouristes figure l'assistance aux personnes en situation d'urgence à travers les gestes de premier secours. Dans cette perspective, nous envisageons d'organiser des ateliers, des formations destinées à nos membres afin de renforcer leurs compétences en secourisme. L'objectif est de disposer des secouristes capables d'intervenir efficacement lors des crises d'accidents ou des situations d'urgence en apportant les premiers soins nécessaires avant l'arrivée des services spécialisés. À travers cette initiative, notre association souhaite contribuer à la protection de la vie humaine, promouvoir de la culture du secourisme et faire de chacun de nos membres un acteur de solidarité au service de notre communauté et de l'humanité. Mais au-delà de l'aide, nous voulons redonner espoir, restaurer la dignité et construire un avenir plus juste et plus humain. Permettez-moi de partager avec vous une pensée tirée de la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 13. Donnez-leur vous-même à manger. Avec 2 poissons et 5 pains, Jésus-Christ demande à ses disciples de nourrir plus de 5000 personnes affamées. À première vue, cette parole
peut sembler exigeante, voire même impossible. Les disciples eux-mêmes se sentaient limités face à l'ampleur du besoin. Et pourtant, Jésus ne leur demande pas de faire l'impossible seul, mais d'agir avec foi, avec ce qu'ils ont. Nous vivons souvent avec l'impression de ne pas avoir assez, pas assez de moyens, pas assez de force, pas assez de solutions. Mais Jésus montre qu'un petit commencement peut nourrir une multitude lorsque la foi entre en action. Cette parole résonne profondément avec la mission de notre association. Aujourd'hui encore, les besoins sont immenses et comme les disciples, nous pourrions dire, nous n'avons pas assez. Mais ce verset nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de nos moyens qui compte, mais la sincérité de notre engagement. Car même le peu que nous avons, lorsqu'il est donné avec amour, peut devenir une grande bénédiction. Donnez-leur vous-même à manger devient pour nous un appel. Aujourd'hui, en lançant officiellement cette association, nous lançons aussi un appel. Un appel à agir. Un appel à partager. Un appel à ne pas rester indifférent. Un appel à la solidarité. Un appel à l'engagement. Un appel à la générosité. Un appel à chacun d'entre nous. Car aucune grande œuvre ne se réalise seule. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de vos idées, de votre énergie, de votre générosité. À nos partenaires ici présents, merci de croire en cette vision. À nos bénévoles, merci pour votre dévouement. Et à tous nos invités, merci d'être témoins et acteurs de ces nouveaux départs. Ensemble, faisons en sorte que personne ne soit oublié. Ensemble, faisons battre plus fort le cœur de la solidarité. Ensemble, donnons un sens concret à l'humanité. Avant de conclure, permettez-moi de m'adresser à toute personne de bonne volonté présente dans cet endroit. Aujourd'hui, vous avez entendu notre vision, vous avez compris notre mission, mais pour que cette œuvre vive et grandisse, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de cœurs engagés. Nous avons besoin de mains prêtes à agir. Nous avons besoin de partenaires prêts à marcher avec nous. Sur ces, chaque année, nous réalisons 3 actions humanitaires et cela nous coûte plus ou moins 22 500 $ en raison de 7 500 $ par action. Billets, séjour, hébergement, transport, achat de dons à donner et sans oublier les imprévus. Au mois de mars, comme le mois de la femme, nous pensons aux veuves et aux femmes abandonnées avec les enfants. Et au mois d'août, nous aidons les enfants orphelins et les enfants abandonnés pour la rentrée scolaire. Et au mois de décembre, nous donnons des vivres aux personnes vulnérables pour leur donner les sourires pendant la période des fêtes. Peut-être vous demandez-vous, que puis-je faire moi? La réponse est très simple. Chacun peut faire quelque chose. Vous pouvez devenir partenaire de Cœur des Secouristes en apportant un soutien financier, régulier ou ponctuel, afin de nous permettre d'accompagner concrètement les veuves, les orphelins et les personnes vivant avec handicap. Vous pouvez aussi nous soutenir par vos compétences, votre temps, vos conseils, vos prières, vos relations ou en reliant notre action autour de vous. Mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, distingués invités, chers amis, chers membres de l'association Cœur des Secouristes, permettez-moi de partager avec vous une pensée tirée de la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ce passage nous rappelle une vérité profonde. Même lorsque le mal semble dominer, Dieu garde toujours des hommes et des femmes fidèles, sincères et engagées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées. Plusieurs ont perdu confiance dans les associations et les œuvres humanitaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus, des déceptions, des comportements motivés, non par l'amour du prochain, mais par des intérêts personnels. Certaines structures ont oublié les orphelins, les veuves et les personnes vulnérables qu'elles étaient censées servir. Et nous comprenons cette méfiance. Mais, comme le dit la parole, il existe encore 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant l'injustice, devant la corruption et devant l'égoïsme. Il existe encore des hommes et des femmes qui servent avec un cœur sincère, avec compassion et avec crainte de Dieu. C'est dans cet esprit qu'est née l'association
cœur des secouristes. Notre vision n'est pas de chercher notre propre intérêt, mais d'être une main tendue pour ceux qui souffrent, une voix pour ceux qu'on n'écoute plus et un refuge pour les oubliés de la société. Nous ne prétendons pas être parfaits, mais nous voulons être transparents, responsables et fidèles à notre mission. Nous voulons redonner espoir à ceux qui ne croient plus et prouver que l'humanité peut encore être faite avec honnêteté, dignité et amour. Alors, ce soir, nous lançons un appel à votre confiance. Ne laissez pas les mauvaises expériences du passé tuer votre désir d'aider. Les mauvaises expériences du passé tuer votre désir de faire du bien. Ne laissez pas les habits tuer votre amour d'aider. Aux entreprises, aux organismes, aux institutions ici présentes, nous vous tendons la main pour construire ensemble des actions durables et impactantes. À chaque personne ici présente, votre contribution, quelle que soit, peut devenir une source d'espoir pour quelqu'un d'autre. Comme nous l'enseigne la parole, donnez-leur vous-même à manger. Vraiment, je vous appelle, les jeunes comme moi qui est étudiante. Nous sommes là pour impacter des générations et des générations. Même si nous avons des problèmes, même si nous avons les études, même si c'est compliqué, le plus important c'est de s'entraider, voilà, s'entraider. Et c'est même écrit dans la parole, il est dit, venez à moi les petits enfants, venez à moi, vous pouvez vous reposer, voilà. Donc nous, on est une grande famille et le but c'est vraiment de passer un moment d'échange, passer un moment d'aide. Donc s'il vous plaît, je vous invite, je vous appelle, abonnez-vous, suivez les réseaux sociaux, participez parce que tout ce qu'on mène c'est vraiment ensemble, on ne peut pas mener cette guerre là tout seul. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Akissi, je m'appelle Shekina et on soutient l'association Cœur de Secouristes. Alors c'est une association à but non lucratif. Elle a pour but d'aider les personnes dans le besoin, les orphelins, les personnes à mobilité réduite et les veuves et plein d'autres. Alors on vous incite à vous abonner, à faire des dons et à nous suivre au maximum pour pouvoir aider les personnes sans abri. Bisous! Hello guys, my name is Jada. I'm a member of the organization Le Cœur des Secouristes. This non-profit organization is to help children, windows, but also people in reduced mobility. So we're gonna just ask you your support to help us bring peace and love into the heart of these individuals. I'm just gonna ask you to join us to do this. I'm sending you a lot of hugs and kisses. Thank you. Bonjour, moi c'est Olinka, je suis étudiante et je fais partie de l'association de Cœur des Secouristes qui est à but non lucratif. Cette association, elle a pour but d'aider du coup les enfants, les orphelins, les veuves et également les personnes à mobilité réduite. Et du coup, nous avons besoin de vous pour nous apporter votre aide pour pouvoir remplir le cœur de ces personnes d'amour, de paix. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et voilà, on vous fait de gros bisous.